Bonsoir à tous et bienvenue sur la locale télévision. Quel plaisir de vous retrouver pour ce Ramadan 2014. C'est le premier jour aujourd'hui. On vous souhaite bien évidemment un très bon appétit. Alors comme l'édition précédente, j'aurai le plaisir de vous retrouver tous les soirs à 21 h pour un nouveau numéro et une nouvelle thématique. On parlera de culture, on parlera de gastronomie, on parlera de conversion, de médias et islam. En tout cas ce soir c'est le numéro 1. Tout simplement, qu'est-ce que le Ramadan? Pour commencer, Sébastien Sog est allé à la rencontre des Français pour leur demander. Ramadan, c'est le mois sacré pour les musulmans. On va jeûner et puis implorer Allah, faire beaucoup d'invocations pour qu'il nous donne le bonheur, la santé et puis une longue vie. Et puis il nous donne le paradis qu'on cherche. C'est le but même quoi, de notre venue dans ce bas monde. C'est un mois où, comment dirais-je, on est comme les pauvres parce que vous ne mangez pas toute la journée, il y a des gens qui ne mangent pas, donc c'est différent. Donc on est à égalité donc ce mois-ci. Moi, je ne connais pas trop le Ramadan, donc je ne sais pas. Personnellement, je ne peux pas dire quelque chose dessus puisque je ne suis pas... Pour moi, je respecte. Je respecte les choses qui font les gens pour son religion. Je suis toujours très impressionnée par la capacité des gens qui se lancent dans le Ramadan, qui font cet exercice formidable de jeûne. C'est les heures des repas qui sont différents. Et cette année, ça s'annonce très difficile, le Ramadan. Non, c'est pas dur. Quand on a la foi, c'est facile. C'est comme de l'eau à boire. Quand on a la foi, hein, quand on croit à Allah, okay, c'est comme de l'eau à boire. Moi, personnellement, j'étais footballeur professionnel en Algérie et je fais Ramadan chaque jour. Même il faisait 40-50 degrés. Et il y a un verset coranique, le Dieu il nous donne la force. Il nous redonne la force pendant Ramadan. Le Ramadan, c'est pas que le fait de ne pas manger et ne pas boire. Le Ramadan, c'est en sorte, c'est un comportement en fait. Comment on se comporte pendant le Ramadan. Le Ramadan, c'est une fois dans l'année. Donc les musulmans se consacrent beaucoup pour ce mois-là. Ils font beaucoup de bien-être autour de eux pour ce mois-là qui est bénéfique pour eux en fait. Moi, j'adore le Ramadan. Même si c'est pénible, mais j'aime bien l'ambiance du Ramadan. C'est une période de recueillement voilà, en fait, on accueille tout le monde. On invite les familles, les amis. Voilà. Et on se réconcilie avec les ennemis. Voilà. De retour pour ce premier numéro de Ramadan 2014. La thématique ce soir, qu'est-ce que le Ramadan? Alors pour en savoir un peu plus, origine, droit, règles, je suis allé à la rencontre de Malek Chebel, essayiste, philosophe, anthropologue des religions. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. Le Ramadan est une prescription religieuse. C'est même une prescription coranique. C'est-à-dire qu'avant l'islam, les gens jeûnaient de temps en temps, mais de manière aléatoire. Il n'y avait pas d'obligation, ce n'était pas un rituel. Le Coran installe le rituel. C'est lui qui décrète que quand vous verrez la lune, le croissant de lune, vous commencerez à jeûner pour la durée d'un mois lunaire, évidemment. D'un mois, ça veut dire, entre parenthèses, lunaire, parce que c'est le rythme sur lequel l'année liturgique musulmane est installée. C'est donc une prescription coranique, elle est la troisième prescription de l'islam. Après la shahada, la prière, c'est le Ramadan. Le Ramadan ou la zakat, selon les écoles, mais en tout cas, elle fait partie des 5 priorités de l'islam. Le Ramadan, étant une prescription coranique, au fond, elle n'a évolué qu'à la marge. L'essentiel n'a pas bougé. Il faut démarrer le jeûne au premier jour de la lunaison du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, Ramazan, c'est le nom du mois. C'est le nom du mois et le nom du rite. Et pour 30 jours, 29 ou 30 jours. Parce qu'il faut savoir que l'année lunaire est un peu plus courte que l'année solaire. Et comme elle est courte de 10 jours à 10 jours et demi par an, c'est qu'il y a moins de 10 jours et demi par an pour faire l'année solaire, ce qui explique que le Ramadan monte dans le calendrier. C'est que l'année dernière, il était en juillet, maintenant il est en juin. Et dans 3 ans, il sera en mai. Et dans 6 ans, ça sera en avril, etc. Et donc, il recule un peu dans le cours de l'année. Ce qui établit du reste, par ailleurs, juste mais en parenthèse, ce qui établit une certaine équité entre tous les hémisphères. Alors, la signification des prescriptions rituelles de l'islam sont toujours une élaboration postérieure. C'est une fois que le rite est installé que les musulmans cherchent l'explication. L'explicatif est toujours un démonstratif, c'est toujours, si vous voulez, il vient toujours corroborer la prescription.
tant qu'il n'y a pas de prescription, il n'y a pas d'explication. Et les shihad, il se fait toujours sur des prescriptions fixes et établies. Donc on peut dire, mais c'est une perlaboration, c'est-à-dire que c'est une explication qui est venue postérieurement. On peut dire que de même que le ramadan établit une équité entre les hémisphères et les méridiens, puisqu'il remonte dans l'année et donc il permet aux gens qui jeûnent dans le sud et aux gens qui jeûnent dans le nord, sur une période, sur un cycle de 36 années, de jeûner à peu près dans les mêmes conditions, avec un partage égal. De même, on dit qu'il participe à une sorte d'équité sociale, puisqu'il permet aux uns et aux autres de prendre conscience de la condition humaine qui existe autour d'eux. Donc le ramadan, la dimension spirituelle du ramadan est d'abord d'obéir à un rite. D'abord, l'obéissance à un rite prescrit par le Coran, un rite divin, un choix divin, prioritairement. Secondement, je pense que le ramadan obéit à une sorte de logique sociale ou de justice sociale, du point de vue du rapport à la richesse et du rapport au confort et au bien-être. Et troisièmement, pour les plus spirituels, il accomplit le rite. Il permet de parfaire le rite. Tout un chacun, quand on est au sein de l'islam, nous affrontons les mêmes conditions de vie dans notre parcours. Il se trouve que, en effet, cette dimension-là est importante. Je pense que les musulmans ont à cœur de charger plus, d'alourdir l'impact spirituel, parce que je vous signale qu'il n'est pas dit au sein de l'islam que les plus riches, par exemple, doivent être totalement dépouillés de leur richesse pendant le ramadan. Il n'est pas dit ça, ce qui est d'ailleurs une règle pour le pèlerinage. Et pour le pèlerinage, les gens sont habillés de la même manière, de façon à ce que le dénivelé social ne soit pas trop visible. Les riches et les pauvres font les mêmes prières, les mêmes parcours, les mêmes stations et le même nombre de lustrations et de rogations que les pauvres. Et en même temps, ils ont les mêmes temps de repos, les mêmes périodes pour se nourrir, etc. De ce point de vue-là, le pèlerinage remplit cette fonction-là, d'équité absolue entre les êtres, étant donné que nous sommes tous, si vous voulez, orientés vers Dieu. Le ramadan, non. Le ramadan maintient un semblant de différence sociale malgré tout. Et il permet aux riches de jeûner dans de bonnes conditions par rapport aux pauvres qui jeûnent dans de mauvaises conditions. Donc ça, c'est ce que j'appelle une surcompensation de la doxa, des théologiens, des écoles théologiques, etc., pour donner plus de contenance et de contenu aux pauvres, pour les inciter à faire le ramadan, de la même manière que les riches, en disant que les riches aussi subissent de plein fouet cette condition-là de paupérisation relative et temporaire du ramadan. Mais en réalité, non. Le pauvre, il peut être dans sa véranda, dans sa villa, et jeûner du début à la fin, peut-être juste en se concentrant sur un bon livre ou un bon film, etc. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'il faut voir l'ensemble des rites de l'islam et analyser les compensations qu'il y a dans l'ensemble des rites, pas seulement le ramadan, séparément. Si vous prenez la prière, le ramadan, le jeûne, le pèlerinage, le ramadan qui est le jeûne, la zakat et le pèlerinage, vous verrez qu'il y a une équité quasi absolue entre les êtres, parce que un rite compense les demandes de l'autre. Et la zakat, par exemple, elle est infiniment plus importante du côté des riches, ça compense la zakat des pauvres. Vous voyez, donc il faut voir l'esprit global de l'islam. À mes yeux, l'islam est une religion de paix et de liberté. On peut tout faire. On peut tout faire. On peut faire énormément de choses, faire du sport, une activité intellectuelle, on peut s'occuper de business, faire du commerce, du troc, on peut professer, on peut prendre des cours, on peut tout faire, quasiment tout, sauf il n'y a pas lieu de prolonger, si vous voulez, du côté de l'anti-rite. C'est-à-dire que, par exemple, vous ne pouvez pas aller vous complaire, si vous voulez, dans des postures spécifiques liées à l'atténuation du rite. Tout ce que vous faites, c'est par conviction et non pas comme une attitude à vouloir réduire la portée spirituelle du rite. Attention, c'est ce que je veux dire. On peut tout faire dès lors que ça ne réduit pas la portée spirituelle du rite.
Et en même temps, le ramadan étant un rite musulman fort, il a ses prescriptions. Comme toute prescription, il a son périmètre, du permis et de l'interdit. Le périmètre, c'est d'abord il ne faut pas boire, il ne faut pas manger, il ne faut pas se livrer à aucune activité d'ingestion dans le corps d'éléments extérieurs, mais les exceptions sont possibles. Quand on est un vieillard valétudinaire qui a besoin de médicaments pour survivre, l'islam est une religion de tolérance et de respect. Il peut respecter le protocole médical, par exemple, qui vient comme une femme enceinte, une femme qui a ses règles, une femme qui allait, etc. Il y a donc toute une série de conditions qui permettent aux musulmans d'aménager le ramadan sans enfreinte de rite. Aménager le ramadan sans enfreinte de rite. Et s'ils le font intentionnellement, c'est pas bon. S'ils le font par nécessité, oui, c'est bon. L'islam de France, l'islam en France, pour moi, ça ne rime à rien. Il y a un seul islam qui est valable dans le monde entier avec des applications régionales ou locales. Et pour le coup national. Mais l'application nationale n'est qu'une application d'un islam qui est supranational. Donc l'islam, l'évolution de l'islam dans sa globalité, elle va, à mes yeux, elle rentre dans une période de conquête de soi, de conquête d'identité, de reconquête d'identité, de désaliénation. Je crois qu'on a vécu toute une période d'aliénation et de contrôle idéologique, et nous sommes sur le point de nous débarrasser ou d'atténuer, d'affaiblir ce contrôle idéologique. Par exemple en France, mais ça c'est valable pour l'ensemble de la planète, mais pour ce qui est de la France, je pense qu'on n'est plus dans la période où les caves régulaient la barre d'HLM, où les caves régulaient l'islam de France. Nous ne sommes plus dans cette période-là, et par la grâce de Dieu, l'islam de France a fait d'énormes progrès dans la prise de conscience de la nécessité de se désaliéner, de se séparer des prédicateurs et des mouvements idéologiques qui nous pilotent de l'extérieur. Ça, c'est une très bonne chose pour l'islam français, dans le sens où il donne aux citoyens d'origine musulmane plus de responsabilité, plus de citoyenneté et plus de républicanisme. Et donc, moi, à mes yeux, nous vivons actuellement une sorte de paix islamique, de paix franco-islamique, momentanée, parce que nous avons pris conscience que par le passé, l'islam était largement indexé sur un agenda qui n'est pas le nôtre. Et cette prise de conscience, pour l'instant, nous en subissons les bonnes conséquences, des conséquences positives, en espérant que ça perdure, évidemment, et que nous gardons cet esprit critique que nous avons acquis, durement d'ailleurs, par rapport à toutes les aliénations qu'il y avait autour. Ramadan Mabrouk à tous et à toutes, dans le bien-être, dans la paix, dans le travail, parce que je pense que par le travail, nous nous améliorons en tant que musulmans, parce que sans travail, vous pouvez être 24 sur 24 à la mosquée, vous ne serez pas meilleur musulman. Je pense que par le travail, par le sérieux, par le respect, par la paix, que la paix, je ne sais pas, diffuse dans nos actes, dans nos gestes, dans nos cœurs, et que nous soyons tous, les uns et les autres, responsables de la beauté de l'islam à l'extérieur. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour cette première soirée de Ramadan 2014. La thématique ce soir, qu'est-ce que le Ramadan? Alors après cet entretien avec Malek Chebel, je vous propose de découvrir un groupe. Et oui, le Ramadan, c'est aussi la culture et la musique. Ce groupe, c'est Tunisie, Algérie, Maroc. Nous étions le 21 juin dernier à la fête de la musique. C'était à l'Institut du monde arabe. La France, elle doit être fière de son peuple, venu de fois très loin, mais qui ici partage les valeurs de la République. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte que la culture ait toute sa place en France et que la France rayonne partout dans le monde grâce à la culture et grâce à vous. Merci. Merci aux musiciens. Merci à vous tous. Merci. Vive la France et vive la culture. Voilà, il y a une ambiance du tonnerre ici. On est
à l'Institut du monde arabe au cœur de Paris. C'est la fête de la musique, j'en perds mes mots. Et dans un instant, sur la scène, c'est Tam Tam, Tunisie, Algérie et Maroc. Bonsoir, Amina. Bonsoir, Sana. Bonsoir, Farah. On a réuni donc les trois pays, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, pour montrer qu'on est frères et qu'on est liés. Et ça reste encore dans nos têtes et dans nos cœurs un seul et même pays. La Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Tam Tam. Ça prouve justement qu'on peut aller vers l'autre d'une façon générale, et puis surtout quand on a des patrimoines et des cultures proches, comme c'est le cas pour le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Donc c'est cette culture de partage qu'on a déjà et qui passe à travers la musique qui nous réunit aujourd'hui ici. C'est également pour rendre hommage à Warda dont le papa avait un établissement justement qui s'appelait Tam Tam. Donc oui, c'est une grande chanteuse originaire d'Algérie et qui fait la fierté de tout le Maghreb. Donc aujourd'hui, on est très content de représenter, de faire rendre un hommage. Le principe est fait et imaginé par Farhat Boualaghi, qui est un grand violoniste tunisien, qui a fait pas mal de choses durant toute sa carrière. Il a travaillé avec les plus grands. C'est un grand lui-même. Et donc, il a imaginé ce concept Tunisie, Algérie, Maroc. On ne va pas revenir là-dessus, donc on connaît le principe. Et puis donc, voilà, donc il s'est dit, il faut une chanteuse algérienne, j'étais là. Après, il fallait une chanteuse tunisienne et une chanteuse marocaine. On a fait la rencontre, on s'est rendu compte qu'on s'entendait bien, que les voix se mariaient bien. Et puis voilà, donc on fait une équipe et puis... on espère aller loin et puis donner l'exemple et puis véhiculer un message de fraternité. Et puis la musique est universelle. Pourquoi pas aller au-delà du Maghreb? On a eu donc la chance de passer aujourd'hui à l'Institut du monde arabe, qui est un endroit spécial, un endroit très qui a plein de symboles pour tous les personnes de chez nous, etc. Et en plus à la fête de la musique, donc ce qui représente notre fête, tous à nous, les musiciens et les artistes. Donc on est très content d'être là et puis ça va nous encourager justement à avancer sur l'album qui normalement va se préparer pour les quelques mois qui viennent. Donc, voilà. Merci beaucoup. يا الوردة بالسوقة سيدي حبيبي
الشباني دور بيها تخدم عليك وعليها دور بيها يا الشباني دور بيها تخدم عليك وعليها هنا ولهي هنا خل ملهي طالعة للعقبة والنار شعلة فيه هنا ولهي هنا خير ملهي طالعة للعقبة والنار شعلة فيه. Ramadan 2014, c'est parti. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir pour cette thématique. On va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro dans le cadre de ce Ramadan 2014. À très vite sur la locale télévision.